retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager une autre méthode de budgétisation que le fameux système des enveloppes. Alors c'est vrai que vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la fameuse méthode des 50-30-20. C'est donc une méthode qui a été mise en place par une certaine Elizabeth Warren, qui était donc une ancienne professeure d'Harvard et selon le Times, elle est reconnue comme une des 100 personnes les plus influentes au monde. Donc voilà pour la petite histoire. C'est donc elle qui a mis en place cette méthode de budgétisation et donc je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit et comment la mettre en place. Alors évidemment, la clé de cette méthode-là va donc être la précision à la virgule près. Alors c'est ça qui est un petit peu contraignant dans cette méthode, c'est que évidemment, plus vous allez être précis, plus vos résultats seront donc précis également. Donc la clé ici, c'est vraiment la précision. La toute première chose à faire, c'est de créer un tableau Excel ou même à la main avec toutes vos rentrées et toutes vos sorties d'argent. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment être très vigilant à ne rien oublier pour être sûr que ça fonctionne. Une fois donc que vous aurez créé ce fameux tableau, vous allez donc répartir vos revenus selon la règle 50-30-20. Alors, vous vous dites sûrement à quoi est-ce que ça correspond. Alors, les 50%, qu'est-ce que c'est? Ce sont pour les besoins obligatoires. Les 30%, ce sont donc pour tout ce qui est loisirs, plaisirs, etc. Et les 20%, c'est donc pour l'épargne. La toute première chose à faire, c'est donc de calculer vos revenus mensuels nets, donc ce qui arrive sur votre compte bancaire, y compris si vous avez par exemple des revenus locatifs, une pension alimentaire ou des choses comme ça. Tout ce qui va arriver sur votre compte bancaire doit donc être pris en compte. Alors évidemment, si vos revenus sont instables, vous allez tout simplement calculer une moyenne sur les 3 derniers mois. Ça, c'est toujours ce que je conseille dans toutes les méthodes et dans tous les cas. Une fois que vous aurez donc calculé tous ces revenus mensuels, vous allez donc obtenir vos ressources et donc vous allez pouvoir commencer à faire la répartition. La deuxième étape, ça va être de consacrer 50% de vos ressources mensuelles pour tout ce qui est besoin obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par besoin obligatoire? On entend évidemment le loyer, les charges, les assurances, les courses, l'essence, tout ce dont vous ne pouvez pas vous passer, y compris le remboursement d'un crédit, d'une dette ou que sais-je. Mais tout ce qui est vraiment obligatoire et dont vous ne pouvez pas vous passer, ça fait partie de ces 50% de besoins obligatoires. Alors évidemment, vous l'aurez compris, le montant total de vos dépenses obligatoires ne vont pas devoir dépasser ces fameux 50% de vos ressources mensuelles. Très important, c'est de ne pas oublier les crédits et les dettes ainsi que la mutuelle, etc. dans les dépenses obligatoires. Ça, c'est vraiment très important de les inclure dans les 50%. Alors ensuite, l'étape suivante, c'est donc ces fameux 30% pour ces loisirs plaisirs. Alors loisirs et plaisirs, c'est pas vraiment le bon terme. On va dire que c'est plutôt la catégorie de choses qui peuvent être supprimées, donc qui ne sont pas une nécessité. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là l'abonnement de téléphone, j'entends par là Netflix, Disney+, etc. La beauté, le coiffeur, les restaurants, les vêtements, tout ça fait donc partie de cette catégorie. Alors évidemment dans cette catégorie-là, on va inclure l'achat de vêtements, on va donc évidemment aussi inclure les sorties, les restaurants, donc il va vraiment falloir faire très attention. Alors c'est vrai que quand on dit 30%, ça peut paraître énorme, on peut se dire ah super je pourrais aller faire ça, mais non, il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a justement énormément de choses qui doivent rentrer dans cette catégorie-là et bien souvent avec cette méthode, on a tendance à s'emballer sur ces fameux 30% et puis après on se retrouve un petit peu pris à la gorge, donc il faut faire vraiment très attention. Alors l'étape suivante, ce sont les 20% qui sont réservés pour l'épargne. Alors avec ces 20% là, évidemment la toute première chose à faire, et ça vous le savez, je l'ai déjà dit dans le système des enveloppes, c'est de créer votre fonds de secours. Ça c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, rien ne vous empêche de faire comme dans le système des enveloppes, de dispatcher selon les différentes épargnes que vous voulez faire. Si vous voulez épargner pour voyager, si vous voulez épargner pour une voiture, si vous voulez faire des défis, ça peut faire partie de ces
20%. Attention, 20%, ça peut également faire partie, si vous voulez donc faire des remboursements anticipés sur des crédits dettes que vous avez, vous pouvez les inclure dans ces 20%. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, si vous remboursez un crédit, ça ne fait pas partie de l'épargne, ça fait donc partie des dépenses fixes. Alors la méthode des 50-30-20, c'est donc une méthode qui demande un peu plus de précision, je vais dire ça comme ça, au niveau des calculs, parce qu'il faut vraiment calculer à la virgule près pour être sûr que ça tienne la route. Maintenant, ça peut être une alternative. Si par exemple le système des enveloppes ne vous convient pas, vous pouvez très bien utiliser ce système de budgétisation. Alors mon avis à moi personnel concernant ce système que j'ai essayé par le passé et qui ne m'a pas du tout convaincu, c'est que ce n'est pas adapté à tous. Alors pour moi évidemment, si vous êtes fortement endetté, si vous avez des revenus très faibles, ce n'est pas du tout une méthode qui vous convient. Par exemple, si vous êtes au RSA ou quelque chose comme ça et que vous touchez 1 000 € par mois, vous ne saurez jamais mettre directement 500 € pour les dépenses fixes, ensuite mettre 20% pour l'épargne, 30% pour les loisirs, ce n'est pas possible. On est bien d'accord que si vous êtes au RSA, mettre 20% de 1 000 € en épargne va être très compliqué et va également vous déstabiliser au niveau de votre budget. Vous allez donc dépasser ces fameuses 50% de dépenses fixes et du coup la méthode ne vous conviendra pas. Elle va faire qu'une seule chose, vous couler plutôt que de vous remonter. Donc c'est vraiment une méthode, je vais dire ça comme ça, à prendre avec des pincettes. Il y en a pour qui ça fonctionne très très bien. Maintenant je vais dire en règle générale, cette méthode là fonctionne pour quel type de personnes? Ça fonctionne pour les personnes qui ne sont pas trop endettés. En règle générale, ça fonctionne pour des personnes qui ont des revenus assez confortables. Donc les personnes à faible revenu, ça ne convient pas tout simplement. Donc ici, il faut vraiment prendre cette méthode-là, comme je dis, avec des pincettes parce que voilà, même si elle est très efficace sur le long terme, il faut vraiment pouvoir l'apprivoiser et être vraiment maître de son argent. Moi, personnellement, je vais encore parler de ma propre expérience à moi. Ayant la carte bancaire très facile, je ne peux pas me permettre de faire une telle méthode. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je sais comme je suis, je vais m'y perdre. Et moi, j'ai vraiment besoin de la rigueur du système des enveloppes avec le budget pour tous, où je dois noter, où je dois compter, où je dois vérifier mes enveloppes, où je dois voir où mon argent part. Avec la méthode des 50-30-20, on a vraiment cette envie et cette dépendance à la carte bancaire. On ne gère quasiment pas en liquide et c'est vrai que ça peut amener des soucis supplémentaires si on n'a pas cette rigueur et cette ténacité. Maintenant, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de méthode parfaite. La seule méthode parfaite, c'est la méthode qui vous convient à vous. Moi, en l'occurrence, vous le savez, c'est le système des enveloppes. Maintenant, je ne suis pas du tout contre cette méthode-là qui a fait ses preuves chez pas mal de personnes. Mais en tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas parce que étant une ancienne acheteuse compulsive, je peux vous dire que s'il y a de l'argent sur mon compte bancaire, j'ai vraiment tendance à ne plus penser à mes catégories et à utiliser la carte. Donc voilà un petit peu pour l'explication de cette méthode-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, moi, le système des enveloppes, ça ne me convient pas du tout. Donc je me devais de vous expliquer une méthode différente et une alternative pour pouvoir justement gérer votre budget au mieux. Donc voilà les amis, j'espère que cette méthode vous aura parlé, ça vous aura un petit peu éclairé, peut-être que ça vous aura intéressé, donc n'hésitez pas à tester tout simplement. Évidemment comme ça, en testant, vous vous ferez votre propre idée, c'est vraiment la clé, c'est de faire votre propre idée, de tester, voir si ça va ou si ça ne va pas. Si ça fonctionne, tant mieux, continuez là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à revenir à un autre système, il y a plein d'autres systèmes évidemment, mais le plus important est de trouver le système qui vous convient à vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire. Dites-moi justement dans les commentaires si vous connaissiez cette méthode, si vous l'avez déjà testée, si elle vous convient, si elle ne vous convient pas. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!